Le podcast que vous allez écouter aujourd'hui sera probablement celui qui aura été le plus difficile à enregistrer, tant le sujet est sensible. Je vous le dis tout de suite, il ne sera pas facile à entendre, mais de mon point de vue, il est un mal nécessaire. Alors sortez les mouchoirs, rangez les martinets cloutés, on va discuter. Gang de chats, le podcast 100% félin vous est proposé par comprendremonchat.fr, le site pour le bien-être des chats. Allez, on va taper directement là où ça fait mal, vous savez, comme quand on arrache un sparadrap. Puis une fois l'émotion passée, on pourra avancer. Alors on va pas se mentir, on fait tous des erreurs avec nos chats. Très souvent, on croit connaître leurs besoins avec comme argument « Oui, mais j'ai toujours eu des chats », alors qu'en réalité, on est complètement à côté de la plaque. Tant et si bien qu'on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour leur bien-être. Et c'est à ce moment-là que surviennent toutes les violences invisibles, c'est-à-dire tous ces comportements quotidiens qui sont nuisibles mais non intentionnels. Alors l'idée ici, ça va pas être de se flageller, mais simplement d'accepter de se remettre en question, de remettre en question toutes nos certitudes et puis d'accepter notre méconnaissance. Ce qui va être super difficile dans un second temps, c'est l'acceptation, la compréhension, une fois qu'on aura ouvert les yeux, sur toutes les erreurs qu'on a pu faire et à quel point on a pu nuire en fait au bien-être de nos chats alors qu'on les aime tant. Ça va être la partie la plus difficile à accepter. Et puis je vous le dis d'autant plus tranquillement qu'avant d'apprendre, je suis aussi passée par là. Si Fidji avait la parole, je vous assure qu'il pourrait en témoigner. Alors concrètement, c'est quoi une violence invisible ? Une violence invisible, ça va être le résultat de comportements que nous, humains, adoptons envers nos chats et qui vont créer du stress ou de la frustration chez lui, sans même qu'on s'en rende compte, ou plutôt sans qu'on en ait conscience. Alors attention, je ne parle pas ici d'un comportement anecdotique, bien qu'ils sont évidemment à éviter, mais je parle davantage de comportements à répétition, voire même d'un mode de fonctionnement. Dans les exemples les plus courants, on va avoir les « je réveille mon chat pour X raisons ». On va avoir tout ce qui est absence de stimulation, par exemple. Il va y avoir tout ce qui est forcer son chat à accepter des contacts physiques. La caresse, par exemple. Les bisous, par exemple. Tout ce qui va être de l'ordre de lui faire vivre des situations inconfortables. Ça va être le déguiser, ou lui faire porter un collier toute sa vie, souvent trop serré, en intérieur, et pire encore avec une clochette quand il va à l'extérieur. Et puis on va aussi trouver tout ce qui est négliger des besoins essentiels, comme lui procurer une zone de refuge, ou ne pas lui laisser la possibilité d'exprimer ses comportements naturels, pire encore les réprimer. Il va y avoir tout ce qui est ne pas lui laisser un libre accès à la nourriture, lui imposer un mode de vie diurne, lui imposer une vie à plusieurs, voire même le faire vivre en surpopulation féline. Il faut savoir qu'on estime à 25 mètres carrés environ l'espace minimal pour un chat de vie en intérieur. Et puis il va y avoir tout ce qui est punir, crier, taper, enfin voilà. Et puis il va y avoir les derniers trucs à la mode, du type je promène mon chat en laisse. Et ça c'est compliqué parce que c'est pas infaisable, mais si vous êtes capable de lui garantir qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de sa vie, vous allez le faire sortir X fois par semaine, régulièrement, aux mêmes heures, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. Je vous rappelle qu'on parle d'un chat et pas d'un chien. Moi, franchement, je vous mets au défi de le faire. Parce que ça veut dire générer un besoin qu'il n'avait pas auparavant. Et donc, quand ça va s'arrêter, on va juste générer de la frustration chez lui et donc toutes les problématiques qui vont avec. Donc là, il faut avoir conscience que quand on met en place ce genre de choses, on le fait pas tant pour le chat que pour nous déculpabiliser nous-mêmes de le faire vivre en intérieur. Ce sont des choses qui sont différentes, à mon sens. Alors pourquoi on fait toujours ces erreurs ? On fait toujours ces erreurs-là parce que déjà, on est perclus de mythes et d'idées reçues.
On part du principe que oui, mais moi je sais parce que j'ai toujours eu des chats. On a des idées du type, le chat est un animal indépendant, il n'a pas besoin de soins particuliers, il peut rester seul plusieurs jours, etc., etc. Donc en fait, on souffre vraiment d'un tas de mauvaises informations. Et ça, forcément, ça nuit à notre chat. On n'en a pas conscience tout de suite parce que nous, on met en place ce qu'on pense être bien, ce qu'on pense être juste, et malheureusement, et non. Alors, il y a un responsable aussi à tout ça, hein, dont on n'a pas forcément conscience. C'est tout notre anthropomorphisme. Ça, c'est un truc de dingue. Parce que là, on envisage notre chat vraiment sous le prisme humain. Donc on lui prête des intentions qu'il n'a pas, parce qu'il ne peut même pas les conscientiser, il n'a pas notre... évidemment, le chat a une conscience, attention, hein, sauf que il n'a pas une échelle de valeur comme nous, il n'a pas une articulation psychique comme la nôtre. Donc non, un chat, c'est pas capricieux, un chat, c'est pas un voleur, un chat, enfin, vous voyez, tout ça, c'est des comportements qu'on attribue aux humains et qui n'existent pas chez les chats. Et puis, il y a tous ces comportements qu'on attend de lui. Il doit être câlin, affectueux, gentil, mignon, psychothérapeute et peluche. L'anthropomorphisme, c'est l'une des pires choses qui puissent être pour notre chat parce que vraiment, ça fait des ravages et c'est vraiment le problème number one. Ensuite, il va y avoir toutes nos fausses interprétations, hein, nos mauvaises interprétations, sur le fait de croire que nos comportements humains pourraient être inoffensifs, voire même agréables pour le chat, alors qu'en fait ça ne l'est pas. Je vous donne l'exemple de la caresse ou du portage. Tous les chats n'aiment pas être caressés. Preuve en est qu'on se retrouve souvent aussi avec des chats mordeurs parce que ils ont des signes qui nous disent hop hop hop, alors attention là 2 secondes ça va là, mais là tu vas un petit peu trop loin et qu'on ignore parce que on ne sait pas les décrypter. Typiquement, quand vous avez un chat qui est sur vos genoux, tranquillou dans le canapé, vous regardez un truc et puis vous le caressez comme ça, nonchalamment, vous regardez pas trop ni ses oreilles, ni ses yeux et tout ça, le chat se met à vous lécher. Et vous, vous y allez de plus belle, et puis finalement vous vous retrouvez mordu, vous comprenez pas pourquoi, ou le chat s'en va net d'un coup. C'est parce qu'en fait, dans le contexte, vous avez peut-être négligé le fait que tiens, il avait déjà un peu les oreilles rabattues, etc. Parce que le léchage chez le chat, dans ce cas-là, est un geste de mise à distance. En fait, il est en train de vous dire arrête. Mais ça, il faut le savoir. Et si personne ne vous l'explique, vous ne pouvez pas le deviner. Et c'est là, en fait, où on en vient vraiment à cette méconnaissance-là sur la vraie nature des félins. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que quand vous avez un doute sur l'analyse d'un comportement que vous observez chez votre chat, vous avez un doute sur l'interprétation que vous en avez, chaussez vos lunettes de chat et pensez simple, basique et efficace. Donc ça va être, c'est toujours la même chose. Pensée territoriale, pensée solitude, pensée rituelle. Et là déjà, ça va vous remettre dans un axe qui est un petit peu plus proche de la réalité de votre chat. Parce que les conséquences sur le chat, et là je vous renvoie à l'épisode numéro 3 sur le stress chez le chat et ses conséquences, ça va être celui-là. Ça va être de générer et de créer un stress mais qui va se chroniciser dans le temps. Et donc ça va développer chez le chat des comportements inadaptés, parce qu'il va y avoir de la violence, parce qu'il va y avoir, de la violence, de l'agressivité de la part du chat. Il va adopter peut-être des comportements destructeurs, ou il va peut-être même sombrer dans une dépression. Il va avoir toutes les maladies liées au stress. Donc je vous renvoie vraiment à l'écoute de l'épisode 3 qui va vous renseigner là-dessus. Et puis surtout, ça va considérablement altérer le lien que vous avez avec votre chat. À force de répéter ces violences-là, ça va évidemment dégrader votre relation, alors qu'en fait, ça crée des malentendus et c'est super dommage parce que on les aime à la folie et on sait aussi
aujourd'hui à travers les études qu'ils sont capables d'attachement, même s'ils ne ressentent pas de l'amour comme nous on l'entend, ils peuvent aussi éprouver de l'attachement pour leur humain de référence. Donc c'est quand même dommage. Moi je vais vous donner un petit exemple, mon petit témoignage personnel. Ceux qui me suivent savent que j'ai un vieux chat qui s'appelle Fidji et qui va sur ses 15 ans. Et en fait, Fidji, quand il était petit, il devait avoir 2 ans, enfin petit, il était jeune, un jeune adulte, on a un petit peu déménagé. Et puis on est passé d'un appartement à une maison avec beaucoup de terrain, c'était vraiment dans la pampa, etc. Fidji a eu horreur de cette vie-là. Il restait toujours à côté, il aimait pas ça. Ça a duré 2 ans. Alors, indépendamment de ça, comme il pouvait rentrer, sortir comme il voulait, il choisissait, donc ça allait, quoi. Mais ça a été quand même une période un peu compliquée. Et donc, 2 ans ou 2 ans et demi plus tard, on s'est retrouvés, Fidji et moi, seuls dans un studio de 25 mètres carrés. Donc, on est passé d'une maison de 250 mètres carrés avec plein d'espace à un studio de 25 mètres carrés avec un balconnet. Et la relation avec Fidji a commencé à se tendre parce que même si on a toujours été ensemble, qu'on a toujours été, on a eu une relation, je pense, proche. Si vous voulez, là, ça devenait difficile parce que le changement était vraiment brutal et on n'a pas eu de période d'adaptation, hein. C'était du jour au lendemain, hein. C'était voilà, c'était comme ça. Moi-même, je n'ai pas eu le temps de m'y adapter. Et donc, en fait, Fidji commençait à avoir des signes un peu d'agressivité vis-à-vis de moi. Il commençait à me mordre, etc., ce qu'il ne faisait pas auparavant. Euh, Jusqu'au jour où, enfin jusqu'à un soir, évidemment toujours le week-end, où il a commencé à geindre. On était sur le canapé, lui et moi. Il a commencé à geindre tout ce qu'il pouvait. Et j'ai constaté qu'il commençait à ramper en fait sur le canapé. Il n'arrivait même plus à lever son train arrière. Panique absolue, chat dans la voiture, direction les urgences. Et en fait, cette période l'avait tellement stressé qu'il a eu une chute absolument brutale de ses globules blancs, de ses globules rouges, pardon, et qu'il a fini 3 jours hospitalisé en clinique. Alors tout le reste allait bien, mais ça vraiment, ça a été catastrophique. Et c'était lié au stress. Donc autant vous dire que cet épisode-là, moi, ça m'a bien calmé. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ah non mais non ma fille, là en fait tu fais n'importe quoi. Voilà, je vous parle de ça. Ben voilà, ça fait 10 ans, hein. Donc ça fait 10 ans que j'ai changé mon fusil d'épaule et que j'ai décidé de me remettre en question et d'apprendre sur les chats pour éviter de continuer à avoir les mauvaises attitudes et les mauvais comportements vis-à-vis de mon chat. Et puis ceux qui sont arrivés après. Donc voilà, donc il n'y a pas 36 000 façons d'éviter ces violences invisibles. C'est d'encourager en tout cas l'éducation, l'apprentissage, de continuer toujours à vous renseigner sur les besoins des chats, à reconnaître leurs signes de stress, de ne pas avoir peur, de vous remettre en question tout le temps. C'est pas grave, on peut se tromper, on fait pas tout bien. Euh, Ça sert à rien aujourd'hui, à l'issue en tout cas de ce podcast, d'être dans la culpabilisation. J'arrive même pas à dire le mot, hein. Dans la culpabilisation excessive, c'est pas ça qui va vous faire avancer. Faut juste prendre conscience des erreurs qu'on a faites, hein. Prendre ce sujet-là à bras le corps et dire ah ouais, ok, j'ai fait de la merde, mais je peux changer. Voilà, ça peut s'arranger. Il n'y a pas de situation on peut toujours se corriger. D'accord? Vraiment, hein, soyez à l'aise avec ça. On peut se corriger, on peut toujours enrichir l'environnement de son chat, on peut toujours changer nos comportements, on peut toujours apprendre à respecter leurs besoins de manière générale. On peut apprendre à distinguer leurs signes, à apprendre leur mode de communication. Ils sont d'une adaptabilité folle, nos chats, hein. Je veux dire, vraiment, il faut avoir conscience de ça. On n'est pas du tout, sont des animaux solitaires, on est grégaires. Il faut comprendre qu'on est quand même plus proche du chien que du chat. Eux sont grégaires aussi, ils ont cette fibre-là que le chat n'a pas. Donc, un chat peut vivre heureux avec un humain, un chat peut vivre heureux dans un appartement.
On peut trouver une super harmonie. Il faut vraiment se donner la peine parce que le jeu en vaut la chandelle. On parle de vivant. Et c'est vraiment ce qui nous... Comment? Le lien qu'on a avec le chat, c'est celui-ci. C'est que nous sommes des êtres vivants et sensibles. Voilà. Donc on n'est pas constitué de la même façon. On ne fonctionne pas pareil. Mais on peut apprendre. Eux, ils apprennent de nous, hein. Eux, ils ont appris à développer plus d'une centaine de miaulements différents pour se caler, pour nous dire « Hep, 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 là j'ai faim. Hep, 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 là j'ai mal. Hep, hep, hep. » Vous voyez, c'est à nous de savoir décrypter leur langage. Donc moi, vraiment, je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à avoir cette prise de conscience. Et puis, vivez ça comme une opportunité. Vivez ça comme une opportunité d'améliorer la relation que vous avez avec votre chat. Il n'y a pas d'échec. Il faut rester positif. Toute évolution est possible. Et chaque petite amélioration, dites-vous que ça va rendre votre chat plus heureux, plus équilibré. Il n'y a pas de petite victoire. Alors vraiment, je vous encourage, continuez à vous informer, écoutez des podcasts, lisez des articles, diffusez autour de vous, parce qu'il faut aussi sensibiliser les gens qui sont autour de vous, qui ont des chats, à s'en occuper mieux. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour aujourd'hui, parce que sinon c'est un épisode qui va durer 3 plombes. En fait, il faudrait en faire plusieurs sur l'essentiel des points qui sont abordés, évidemment liste non exhaustive. En tout cas, bien que ce soit difficile, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura apporté 2-3 petites informations au passage. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux. Et puis en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Gang de chats, le podcast 100% félin vous est proposé par comprendremonchat.fr, le site pour le bien-être des chats.